Pinky Tongue, Cheap and Destroy. Beurchoyage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Pinky Tongue, Cheap and Destroy. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'affouage. Donc, évidemment, de bûcheronnage, tronçonnage. Et nous allons donc commencer par préparer la tronçonneuse, le matériel, et puis nous irons couper un petit peu de bois. C'est parti! Alors, je fais le plein de mélange. Voilà. Ensuite, je fais le plein d'huile de chêne. Voilà. On démonte le filtre à air. Voilà. Et on souffle. On va enlever la bougie. Donc, on enlève le cache. On prend la clé à bougie. Voilà. Et on va pouvoir la brosser avec une brosse qui est quelque part par là, si ma mémoire est bonne. Voilà. Voilà, donc la bougie, elle est propre, on peut la remonter. Lorsqu'on a remonté notre bougie, on peut remonter notre filtre à air. Voilà. Et on remet en place notre capot de protection. Le démontage du guide. Alors, on prend notre clé et on dévisse. Voilà. Il n'y a plus qu'à nettoyer. Lorsque tout est propre, on n'a plus qu'à remonter. Donc on s'assure de bien mettre la chaîne dans le bon sens sur le guide. Hein, les pics vers l'avant. Sinon ça va couper beaucoup moins bien. On engage notre chaîne dans la roue dentée. Et on referme le capot. Et on visse. On visse pas trop fort parce qu'on va avoir la chaîne à tendre. Voilà, on visse juste pour maintenir. Et après, il faut tendre la chaîne en serrant juste ici, là, au milieu. Voilà. Voilà, là la chaîne, elle est bien tendue. On peut serrer à fond maintenant. Et voilà. Alors pour l'affûtage, on coince la tronçonneuse dans un étau. On repère
une dent, la première sur laquelle on va travailler. Et puis on prend donc la lime adéquate, celle qui correspond à la dentition de la tronçonneuse. La dentition ou la denture, on s'en fout. Et on prend l'angle et on donne, allez, 3 coups maximum. Et on fait ça pour toutes les dents. Voilà. On essaye d'être très régulier. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et lorsqu'on revoit notre marque arriver, bah c'est qu'on a fait le tour. Voilà, donc on peut changer de côté maintenant. Donc ici on voit bien notre marque rouge du premier côté, on rattaque une autre dent de l'autre côté, on refait notre marque rouge. Voilà, et on va pouvoir limer. Alors là on est dans l'autre main. Donc on a une main qui est plus facile que l'autre. En l'occurrence, moi c'est de l'autre côté. De ce côté-là, je lime moins bien. Et ça se ressent parce que mes dents, elles sont pas affûtées pareil. Nous allons maintenant voir dans le détail la liste du matériel dont nous avons besoin. Alors ça peut paraître énorme, mais nous allons voir dans le détail un petit peu. Parce que lorsqu'on part au bois tout seul, il vaut mieux être prévoyant. Un chantier bien pensé est un chantier un petit peu plus sécurisé, on va dire. Bon, alors tout d'abord le merlin, la tronçonneuse, la serpe italienne avec la ceinture porte-serpe et le sac pour mettre tout le bordel. Alors au niveau tout d'abord premièrement des équipements de protection individuelle primordial, vous partez jamais sans, c'est obligatoire. Donc un casque avec visière et écouteurs, donc contre le bruit et les projections faciales. Une paire de gants au minimum. Alors moi j'en ai 3 parce que bon, quand il pleut, que les gants sont mouillés et qu'on bosse toute la journée avec des gants mouillés, c'est pas évident. Et primordial le pantalon de tronçonnage. Ça, si vous ne l'avez pas, vous faites demi-tour, vous allez le chercher. Ça sert à rien de se couper une patte inutilement. Autre élément de sécurité indispensable, le téléphone portable. Quand on est tout seul, ça peut sauver la vie des fois. Et puis bon, bah ça c'est le règlement de l'affouage avec donc les règles de l'affouage et un plan. Voilà. Donc ça, si vous pouvez le donner à vos proches pour qu'ils sachent vous retrouver le cas échéant. Voilà, donc en plus, donc là j'ai de la rubalise, au cas où il y a une branche dangereuse, que je suis obligé de quitter le chantier précipitamment, ou un arbre dangereux qui est perché, ou je ne sais quoi, enfin bref, ça pèse pas lourd. Donc de la bombe de peinture, pareil, pour signaler un danger, ou pour tout simplement marquer les piles de bois, hein. Voilà. Ensuite, donc j'ai un guide et une chaîne de secours. Ça m'évite d'avoir une deuxième tronçonneuse. C'est ce qui permet des fois, quand on coince la tronçonneuse sous l'arbre, on a juste à démonter le guide quand c'est possible. Généralement, les 3/4 du temps, ça suffit. On démonte le guide, on prend le guide de secours, on monte la chaîne de secours et puis tac, on décoince comme ça et on récupère notre guide. C'est une astuce, hein. Voilà. Ensuite, ici, nous avons donc le matériel donc pour réparer, affûter la tronçonneuse. Donc un petit étau qu'on plante donc dans un tronc. Les tournevis, papier de verre pour la bougie, les limes, enfin tout ce qu'il faut pour affûter et entretenir la tronçonneuse. Ici, nous avons donc deux coins d'abattage courts et un long. Donc c'est des coins qui sont donc en plastique. Voilà, bon, je les ai encore jamais utilisés, j'en ai jamais eu besoin pour le moment, mais on sait jamais. Ça c'est les coins classiques, donc deux gros coins, c'est lourd, hein.
Donc deux gros coins classiques et celui que j'utilise tout le temps, en fait, mon préféré, un coin éclateur. Voilà. Donc ça, j'en suis très content. J'utilise que ça quasiment tout le temps. Ensuite, pour la manipulation des morceaux de bois, pour éviter de trop se casser le dos, des pinces. Donc une pince et un crochet. Alors le crochet c'est pareil, je l'utilise très rarement, par contre ça je l'utilise très souvent. Ensuite, pour marquer nos longueurs, j'utilise déjà 1 mètre pour me faire une pige. Et puis après avec ma pige, crac, je mesure et je trace avec ma rainette. Voilà. Et ensuite, donc, j'emmène toujours, je dis bien toujours, une chaîne. Donc celle-ci fait 8 mètres avec un anneau, un crochet, une manille, 2 élingues de 3 tonnes 3 mètres et un tire-fort. Voilà. Alors le tire-fort, je l'ai jamais utilisé, j'en ai encore jamais eu besoin et j'espère jamais en avoir besoin. Mais bon, je l'emmène, on sait jamais, il reste dans le coffre et si j'en ai besoin, donc c'est un tire-fort de 2 tonnes. Voilà. Ensuite, donc un tourne-bille. Alors ça je l'utilise de temps en temps, hein, quand il y a vraiment une grosse bille à retourner, donc ça j'utilise de temps en temps. Voilà, et puis on n'oublie pas de l'eau pour s'hydrater ou nettoyer une blessure, une coupure. Des allumes-feu pour cuire les saucisses. Hein. Bon, j'ai des Doliprane au cas où j'ai mal au crâne. Et du PQ parce qu'on risque d'en chier. Bon, une fois que c'est chargé, on s'aperçoit que ça prend pas énormément de place. Hein. Donc le tourne-bille reste dans la voiture, le merlin on le prend si on a besoin, la tronçonneuse, le bidon d'huile et essence, le sac. Voilà. Et puis donc là-dedans, ça c'est ce que je porterai en sortant du véhicule, je m'habille directement, je prends ça et puis tout le reste là c'est ce qui reste donc dans la voiture et que je prendrai si besoin. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Hein. Voilà, donc je suis bien arrivé. Les affaires sont posées tranquilles sur une souche. Et mon arbre. Voici donc le 49. On va s'approcher. Voilà. Numéro 49. Bon alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le casque, les gants, le pantalon de tronçonnage qui a la braguette qui est niquée, hein, ça va plus vite pour pisser, et les chaussures de sécurité que je n'avais pas parlé tout à l'heure, mais parce que c'est une évidence pour moi. Bon alors, avant toute chose, rainette, mètre, et on se trouve un bout de branche pour se faire une pige. Donc on coupe en 1 mètre évidemment. Voilà, on trace 1 mètre, 80, 1 mètre. Voilà, donc ça c'est notre référence. Bon, il n'y a plus qu'à le tronçonner. Voilà. Je viens d'enlever un maximum d'écorce. Ça, on va vite la reconnaître. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à tracer les endroits où on va couper. Et ensuite,
On tronçonne. Fastoche. Donc maintenant on n'a plus qu'à continuer à tracer, continuer à couper jusqu'à ce que l'arbre soit fini. Voilà, donc on a coupé quelques morceaux de bois qui sont ici présents. Mais alors, comme on peut voir, ça fait un peu le bordel, un peu le cirque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les dégager. Donc pour ça, il faut trouver un endroit pour les mettre. Et l'endroit où on va les mettre, ça va être... Donc là, on voit vers la souche là qu'il y a un chemin là. C'est le chemin qu'on va pouvoir accéder avec le tracteur quand on va venir débarder. Donc je vais me mettre dans ce coin là, je vais faire la pile dans ce coin là, à proximité du chemin, ça sera plus facile pour venir le chercher cet été. Alors j'ai commencé à faire un tas de branches ici, pour mettre donc les petites branches que je ne vais pas récupérer, qu'on va laisser dans la forêt, qui vont pourrir et faire de l'humus, et puis donc au pied de celui-ci là, voilà, comme ça il va pouvoir bien pousser comme il faut. Les animaux vont pouvoir faire les foufous là-dedans. Et puis voilà, moi je vais continuer à déblayer tout ça donc à la serpe. Et puis après je reprendrai la tronçonneuse. Donc on peut voir que ici c'est déjà bien nettoyé et on risque pas de se prendre les pieds dans les branches, donc de se casser la gueule et de se faire mal. Alors aujourd'hui il fait beau, je ne suis pas tout seul, il y a plusieurs affouagistes qui sont là également, donc déjà c'est rassurant de ne pas se savoir tout seul au milieu des bois au cas où il arrive un pépin. Pratique la griffe. Voilà, donc une petite pause pour vous montrer donc le tas de branches, le début de nettoyage, le campement et donc le chemin par lequel je vais débarder et donc le début de la pile de bois avec ça c'est tous les trucs qui tiennent pas dans la pile, tous les bouts biscornus que les bûcherons ont laissés, parce que eux ce qui les intéresse c'est les billes qui sont là-haut. Voilà, je vais faire un zoom, voilà les billes qui sont là et tout le reste ça ne les intéressait pas, donc c'est à nous de le faire. Voilà, donc voilà, c'est que le début hein. Donc on empile bien, donc ça s'appelle un carré ou une clé. Voilà, donc en dessous ici on a laissé un petit espace pour que l'air circule, pour que ça sèche. De même que ici en dessous de la pile, voilà, on a mis deux morceaux de bois et entre les deux l'air va pouvoir circuler un petit peu.
Voilà, et puis moi, comme vous pouvez le voir, donc je tire assez fin quand même, parce que j'ai pas envie de m'emmerder à refendre des gros bouts pour faire de l'allume-feu, alors qu'il y a des petits bouts qui sont déjà tout faits. Voilà, et ben on continue. Bon alors, le bilan. Après 2h30, un peu plus passé ici au milieu des bois. Donc, je vous montre tout ça en images. Alors, on a fait une pile de bois. Bon, alors elle n'est pas trop grosse, hein, mais c'est pas grave. Ensuite, donc voilà le chantier. C'est déjà un peu plus propre. Un premier tas de branches. Un deuxième tas de branches. Ça a été un petit peu nettoyé. Un troisième tas de branches. Et donc on voit que j'ai déjà commencé à faire donc mes passages pour pouvoir marcher en toute sécurité. Et j'ai commencé à attaquer la tête, donc un peu plus à droite qu'à gauche. Voilà. Donc comparé à tout à l'heure, on voit que c'est un petit peu plus propre et sécurisant. Retour dans les bois, on va continuer notre chantier. Donc il pleut, il n'y a personne. « 13h10, il fait faim. C'est l'heure de se taper un petit casse-dalle parce que bon, j'ai pas fait de feu, donc j'ai pas de braise, donc pas de patate à la braise. Ça sera casse-dalle au sauciflard. Et puis c'est tout. Bon appétit. Et on s'hydrate et on mange des fruits. Et on n'oublie pas de manger encore des fruits. Bon, là, il y a le voisin qui est revenu, il fait du bruit avec sa tronçonneuse. C'est chiant. J'étais mieux tout seul ce matin. Au calme. Mais bon, faut pas faire son sauvage. Et on n'oublie pas de ramener ses déchets. On n'a aucune excuse parce que comme on a tout mangé, eh ben, ça prend vachement moins de place et c'est vachement plus léger. Voilà. Et puis à la maison, on pourra tout trier. Alors, cher abonné, est-ce que tu as vu que pour toi, je me suis déguisé en flocon de neige? C'est beau. Devinez ce que je viens de trouver en voulant prendre mon bout de bois qui s'est un petit peu éclaté. Une jolie petite salamandre. Voilà. Donc je vais la déplacer, la remettre
sous un tas de branches pour qu'elle puisse être un petit peu tranquille. Oh que c'est joli! Oh que c'est beau! Et vous croyez que le plus dur est fait? Tout ça parce qu'on a bien travaillé? Eh ben non. Maintenant, il va falloir s'amuser à fendre tout ça. Et c'est maintenant qu'on va galérer. Bon, alors voilà ce que je vous disais dans la vidéo de présentation. Hein. Quand tu fais ton beutia et puis que tu veux forcer comme un âne, et ben tu coinces ta machine. Donc, eh bien, on va enlever le guide et puis le remplacer pour mon super guide de secours que j'ai toujours dans mon sac. Tadam! Il n'y a plus qu'à continuer en essayant de ne pas recoincer ce coup-ci parce que sinon je vais être mal. Et voilà le travail. J'ai récupéré mon guide en même pas 5 minutes. Donc une fois qu'avec tes petits muscles, tu as réussi à retourner les 3 mètres là, hein, de ce gros pépère, eh ben t'as plus qu'à tronçonner le dessous pour séparer en 3 bouts d'1 mètre. Voilà. Il y en a qui croient qu'on s'amuse. Et voilà. Ils sont coupés. Il n'y a plus qu'à les fendre. Sniff. Bon ben voilà. Quand la veille tu as eu la bonne idée de sortir, de te coucher à 6 h du matin, de dormir 3 h 30, et puis que bah, le lendemain il faut s'y remettre, hein. Ça pique. Bon, c'est décidé, plus jamais je sors. Ah, c'est une blague, hein. Mais j'en chie. Ah. Bon ben, et en voilà encore un bout de fait. Bon, j'étais obligé d'entamer les gros pleins de nœuds à la tronçonneuse parce que ça voulait rien fendre du tout. Mais j'en suis arrivé à bout. Donc je vais empiler ça. Et puis après, on va s'attaquer aux 5 derniers mètres. Ça va être chouette aussi ça. Bon alors voilà. Quand la tronçonneuse ne coupe plus, on plante le petit étau donc dans le tronc avec le merlin. Et puis après, donc voilà, on n'a plus qu'à passer un petit coup de lime tranquillement, comme si on était à l'atelier. Bon bah il fait nuit. Je pense que non, vous verrez rien. Ouais, pas grand chose en fait. Non, rien du tout. Bon bah c'est tout, hein, c'est l'heure de rentrer. Hein. Ah c'est joli hein, quand même. Ouais, un bout 360. On s'éclate hein, quand il n'y a personne dans le bois. Ouh, il y a peut-être des fantômes. Voilà, donc le chantier est terminé. Les tas sont sur les côtés. Au milieu, il n'y a plus rien. La tête est finie. Et le chantier, on peut considérer qu'il est propre. Et on peut passer à la suite. Alors, voici donc le numéro 41. Voilà. Donc c'est ce joli arbre qui est là. Et qu'il va falloir faire tomber. Donc pour faire tomber cet arbre là, on voit déjà qu'il penche d'un côté. Donc c'est forcément de ce côté là qu'il va tomber. Donc il va falloir faire notre entaille de ce côté là. Mais avant de faire notre entaille, on voit qu'il y a un peu de branches au sol et qu'il y a un peu de branches le long du tronc. Donc on va déjà commencer par élaguer les branches le long du tronc, enlever les branches qui sont au sol pour se faire un passage de fuite.
pour pouvoir bien reculer en toute sécurité lorsqu'on va l'abattre. Et puis on va essayer de le faire tomber donc par là-dedans, en espérant qu'il ne reste pas coincé dans les branches des grands arbres qui sont sur le côté. Et puis le petit qui est en plein en face, à mon avis celui-là, j'ai bien peur qu'on l'éclate. On verra bien. Alors donc si on veut connaître l'endroit précis où va tomber notre arbre, donc on peut pas calculer la hauteur de l'arbre avec 1 mètre, évidemment on n'est pas assez haut. Donc pour ça on utilise ce qu'on appelle la croix du bûcheron. Et pour la croix du bûcheron, il nous faut 2 morceaux de bâton d'exactement même longueur. Et donc on va se reculer un petit peu par rapport à notre arbre. Et avec nos 2 bâtons, donc on va en positionner un perpendiculairement à notre œil, donc à 90 degrés. Et l'autre, on va faire coïncider le pied de l'arbre et la tête de l'arbre. Voilà. Et tant que on n'a pas l'arbre, on recule, et une fois que notre arbre est inscrit dans la taille du bâton là, on peut considérer que la distance du pied de l'arbre à nous est égale à la hauteur de l'arbre. Donc c'est une relation mathématique qui met en relation le théorème de Thalès. Voilà. Donc vous inscrivez bien l'arbre dans le bâton, vous laissez l'œil à 90 degrés, et à partir du moment où vous voyez bien l'arbre dans la hauteur du bâton, vous pouvez considérer que la longueur entre vous et l'arbre est égale à la hauteur entre l'arbre, son pied et son sommet. Voilà, ça s'appelle la croix du bûcheron. Donc avant d'attaquer la découpe de l'arbre, on vérifie bien qu'on ait fait le plein de la tronçonneuse, carburant et huile, et qu'elle soit bien affûtée. Voilà, hein, on commence à abattre avec des bons outils. C'est un peu impératif quand même si on veut pas risquer un accident, hein. C'est déjà suffisamment dangereux comme ça, faut mettre déjà toutes les chances de son côté. Voilà, donc c'est parti. Je vais attaquer les branchages du tronc et puis le dégagement du sol pour effectuer une zone de repli. Voilà.
Voilà, et donc la longueur correspond bien à ce que j'avais calculé avec la croix du bûcheron. Et le petit arbre du milieu, eh ben, c'est bien ce que j'avais calculé, hein, il s'est fait écrabouiller. Bon bah tant pis, hein, ça arrive. C'est con, il était beau, mais pas le choix. Et en plus j'ai éclaté une branche de celui-ci. Voilà, celui-là. Bon bah c'est des choses qui arrivent. Et bon, l'arbre est par terre, il n'est pas resté perché, il n'y a pas de blessé. On voit donc bien l'entaille qui a été faite, la découpe derrière et la charnière au milieu. Où l'arbre s'est tranquillement déchiré. Voilà, donc cette souche, je vais bien évidemment pas la laisser comme ça. Je vais la retailler un petit peu, la redécouper, que ça soit propre et puis qu'elle dépasse pas de trop, quoi. Voilà, on laisse derrière nous un travail propre. Voilà, et là c'est pareil, donc on voit bien. Donc on n'a plus qu'à le découper, le fendre, l'empiler, et puis ça sera fini pour cette année. Pas de signalisation, rien du tout. L'arbre est perché, n'importe qui passe, il se le prend sur le coin de la gueule. C'est vraiment une honte. Voilà, du coup je l'ai marqué pour au moins que ça attire l'œil et que les gens qui passent à côté fassent attention, quoi. Et n'oubliez pas que à force de couper du bois, Léonard de Vinci. C'est triste. Et voilà, c'est déjà fini, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez des petits pouces en haut, sinon, comme d'habitude, des petits pouces en bas. N'hésitez pas à laisser des commentaires, et puis moi je vous dis à bientôt. Salut! Pinky Tongue, cheap and destroy. Fin.